Donc, bonsoir à vous tous et bienvenue à notre réunion ce soir un peu différente alors qu'on débute un survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à cette introduction de l'étude systématique des grandes doctrines de la Bible, la parole de Dieu, de l'analyse thème par thème de ce que la Bible dit sur les différents sujets d'importance pour l'Église de Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne le savent pas, ça prend des notes. Donc, si vous n'avez pas ces notes-là, j'ai mis le fichier PDF sur Internet. Vous pouvez l'imprimer, puis suivre à la maison. Puis grâce à ces notes-là, on va pouvoir avancer dans le contenu des Écritures. Comme définition, un auteur nous dit « La théologie consiste dans l'étude de Dieu, tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ et dans les Écritures. La théologie est donc basée sur la révélation de Dieu lui-même. Comme bénéfice pour le chrétien, la théologie encourage un enseignement juste et droit dans l'Église. Elle permet une compréhension approfondie de la personne de Dieu. Elle aide l'illumination spirituelle dans nos cœurs. Elle offre un meilleur accès à la vérité. Elle donne une inspiration pour la méditation et la louange, et surtout, en parlant de la théologie, elle favorise une vie d'obéissance et de sainteté, d'après le théologien Martin Mense. Puis ça, c'est l'aspect de ce qu'il a dit qui m'intéresse le plus, cette idée-là d'une vie d'obéissance et de sainteté, alors qu'on apprend à connaître la parole de Dieu. Certainement pour moi, en tant que pasteur, une bonne théologie est essentielle. Elle est essentielle pour que l'Église chrétienne demeure dans la volonté et dans le plan de Dieu pour ses enfants. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse tourner dans un passage des Écritures, dans les Épîtres pastorales, pour nous montrer l'importance de la théologie pour l'Église chrétienne. Donc, cherchons ensemble la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2. La deuxième épître à Timothée, au chapitre 2 et au verset 15. Un passage bien connu, qui est souvent le thème des institutions bibliques, le thème des lieux de formation théologique pour les ouvriers du Seigneur. Et plus un collège biblique pratique fidèlement ce que ce passage affirme, plus un séminaire théologique soutient la vérité de ce que ce texte des Écritures nous dit, plus il aura un impact positif sur l'Église chrétienne. Et pour être franc, lorsqu'on pense à la théologie, lorsqu'on pense à ces institutions-là de formation, pour être franc, bien souvent, c'est là le problème. C'est là le problème dans l'Église chrétienne. Lorsque les instituts de formation elles-mêmes amènent de l'erreur dans les églises évangéliques, alors qu'elles forment les pasteurs, alors qu'elles forment les enseignants des églises, des fois, ils sont les causes principales. Pourquoi? Parce qu'ils ne favorisent pas ce que ce texte enseigne qu'on va voir dans un instant. Parce qu'ils n'ont pas donné la formation biblique nécessaire et adéquate pour que les étudiants propagent la saine doctrine dans leur assemblée chrétienne. Et comme exemple de cela, alors qu'on pense au collège biblique, aux séminaires théologiques, aux institutions pastorales, je pensais au fait qu'il y a beaucoup d'églises qui vont envoyer leurs jeunes candidats au ministère dans des institutions séculières, des institutions du monde pour qu'ils soient formés pour l'œuvre de Dieu. Au Québec, deux des grandes institutions se trouvent à l'Université de Montréal et à l'Université de Laval. Ils ont des départements de théologie qu'ils vont appeler protestantes, puis là, ils vont former des gens que les églises évangéliques vont leur envoyer des jeunes gens pour les former dans la parole de Dieu. Mais le gros problème avec ça, c'est que bien souvent dans ces institutions-là, les professeurs ne sont même pas sauvés, ne sont même pas des enfants de Dieu. Puis une telle formation est supposée préparer ces jeunes à un discernement spirituel pour le ministère chrétien. Moi, ça me surprend d'entendre cela. Il y a des années, on était en train de faire une tournée d'église, peut-être en 2001, puis on était en Ontario. Puis on était arrivé là, puis là, il y avait des jeunes gens qui sont venus nous voir, étant donné qu'on était dans le ministère chrétien, puis c'était content de nous parler.
Puis là, un après l'autre, alors que je suis allé dans le bureau du pasteur, le pasteur a dit, toi, admettons, Stephen, qu'est-ce que tu es en train de faire pour te préparer pour le ministère? Puis là, je suis à l'Université d'Ottawa en théologie. Puis toi, puis là, chacun était dans une université séculière pour se former. Puis le pasteur a dit, bravo les gars, bravo de rechercher à une formation pour pouvoir servir le Seigneur. Puis moi, j'en revenais tout simplement pas. Plus tard, lorsqu'on a eu l'occasion, est-ce que ça va? Oui, il y a deux personnes qui arrivent. Donc, vous voulez que je transfère l'eau? Je laisse les... Bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, certainement, Madame Nollet. Et peut-être vous deux, vous pourriez aller là. Puis plus tard, en parlant de cette situation-là, avec des pasteurs en Ontario, ils m'ont dit, on est très, très surpris que tu sois allé dans cette église-là, à cause de certaines particularités de l'église que j'ai bien vues. Lorsque j'enseignais, des gens venaient me voir et disaient, « Ah, tu as utilisé cette version-là? Ah, dans l'église, on utilise cela, on utilise cela. » Puis, mais finalement, ça avait été mis sur une liste qui nous était donnée par notre société missionnaire, mais c'était pas vraiment la meilleure des églises. Le docteur Moïse Silva, dans son grand ouvrage sur l'interprétation biblique, fait ressortir la folie d'une telle approche à la formation biblique. Il dit donc, nous devons accepter le principe selon lequel seul l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, comme l'apôtre Paul le souligne dans 1 Corinthiens 2 au verset 11. Par conséquent, seule une personne dotée de l'Esprit, donc une personne sauvée, Romains 8 au verset 9, on dit que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, alors on n'appartient pas à Christ, nous ne sommes pas des enfants de Dieu, mais seule une personne dotée de l'Esprit peut espérer acquérir une compréhension vraiment satisfaisante des Écritures, alors que la personne est équipée par le Seigneur pour ensuite enseigner nécessairement les autres dans les voies de Dieu. Mais imaginez des professeurs de la Bible, des professeurs de théologie qui ne sont même pas eux-mêmes sauvés, qui n'ont jamais soumis leur cœur au salut de Dieu, des tuteurs qui n'ont jamais accepté le plan de Dieu pour leur vie et qui enseignent les vérités de la parole de Dieu à des futurs pasteurs. Quelle confusion, quel mélange. Encore, le docteur Silva, il dit une interprétation satisfaisante de la Bible exige une disposition de soumission de cœur. Qu'est-ce qui nous motive à étudier la Bible? Le désir d'être un érudit ou quelqu'un connu pour sa connaissance des Écritures? Il dit, n'est-ce pas le Seigneur Jésus qui a dit aux Juifs concernant leur désir de connaître son enseignement, dans Jean 7 au verset 17, il leur a dit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, alors il connaîtra si ma doctrine vient vraiment de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Puis il dit, le désir de garder les commandements de Dieu, le désir de se soumettre à la volonté de Dieu, voilà la grande condition préalable à une véritable compréhension biblique. Mais ça, c'est un grand manque dans les institutions théologiques de ce monde, alors que les personnes, bien souvent, les professeurs ne sont pas sauvés. Et de même, alors que je pensais à ces institutions-là, puis c'est la seule fois que je vais en parler pendant la série, du moins j'espère, mais alors que je voulais introduire la question de 2 Timothée 2,15, qui est ironiquement le verset que souvent on retrouve sur les institutions eux-mêmes, alors qu'ils parlent de l'importance de bien faire le travail du Seigneur. Mais alors que je pensais à ça, je pensais aussi au fait que dans certaines dénominations qui se disent aujourd'hui chrétiennes, mais qui ne sont pas fidèles à la parole de Dieu, pas fidèles à tout le conseil des Écritures, des institutions qui vont mettre de côté les vérités bibliques pour suivre leur tradition et enseigner les croyances des hommes plutôt que le message clair de la parole de Dieu, encore une fois en envoyant nos jeunes sans discernement dans des soi-disant institutions bibliques. Le résultat est pareil
alors qu'il y a des graves problèmes doctrinaux qui vont rentrer dans les églises locales, qui vont rentrer dans les assemblées chrétiennes. Et ce que je vous dis ce soir, c'est que la bonne théologie est essentielle. La bonne théologie est essentielle. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 15. Paul dit au jeune Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, au verset 15, il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, testé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Encore une fois, parce que c'est tellement un passage important. C'est pas le seul, mais là, ce soir, c'est lui que je veux souligner pour cette bonne théologie. Ça dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et c'est ce que la bonne théologie va permettre dans la vie, dans le cœur, dans le ministère d'un bon ouvrier du Seigneur, s'il est sous une bonne influence pour lui permettre d'accomplir ça. Le docteur John MacArthur nous rappelle que Timothée, comme tous ceux qui prêchent et enseignent la parole de Dieu, devait faire de son mieux, parce qu'il n'y a pas de perfection ici-bas, ça c'est certain, mais il devait faire de son mieux pour transmettre la parole de Dieu de manière complète, précise et claire pour ses auditeurs. C'est crucial pour contrer les effets dévastateurs des faux enseignements dans l'Église chrétienne. Dispenser droitement la parole veut dire littéralement couper d'une manière droite. Une référence à l'exactitude exigée par les métiers de l'époque, tels que la charpenterie, la maçonnerie, le métier même de Paul qui travaillait le cuir et fabriquait des temples. La précision et l'exactitude sont requises dans l'interprétation biblique, plus que dans toute autre entreprise, car l'interprète manipule la parole de Dieu. Ce qu'on va dire tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais dans cette série-là plutôt, c'est que c'est vraiment lorsqu'on pense aux Écritures, lorsqu'on pense au Dieu de la Bible, il faut vraiment avoir la bonne perspective et la bonne attitude. La Bible nous dit dans Tite 1 au verset 2 que la connaissance est fondée sur la piété. Donc, on nous dit que pour avoir la vraie connaissance de Dieu, puis une vraie compréhension des voies de Dieu, il faut être pieux. Il faut avoir un cœur pour Dieu. Il faut lui dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Puis bien disposer notre cœur envers la volonté de Dieu. Puis le docteur MacArthur dit, rien de moins serait honteux dans l'Église de Jésus-Christ que de faire les choses avec sérieux, avec exactitude. Le verset 15. Pardon, je viens de perdre mon texte. Non, c'est mon image qui est sortie. Et ne veut pas revenir. C'est un. Non, ça va. Bon, je suis désolé, j'ai cliqué et là, tout est bousillé. Alors, je vais réessayer. Donc, le verset 15, un autre auteur nous dit, est un joyau de conseils positifs adressé aux serviteurs de Dieu. Elle est sensible. Le but est de produire un ouvrier, c'est-à-dire un ouvrier approuvé de Dieu. Cela demande certainement bien des efforts. Le verbe grec traduit par « dispenser droitement » signifie en réalité de tracer une ligne droite. Et il suggère une interprétation exacte. Tel doit être le but de tous les vrais enseignants de la parole. Insérer dans le texte ce qui n'est pas nécessairement là n'aide personne. Mais c'est malheureusement une pratique courante dans nos milieux. Comme nous le dit le docteur, puis encore une fois,
j'ai perdu. Attendez un petit peu, je vais recommencer. Ah, le voilà. Donc, merci Seigneur. Le docteur Donald Guthrie. Le docteur Warren Worsby confirme le tout en disant « Tout devrait bien aller maintenant, je touche à rien ». L'accent dans ce texte est que l'ouvrier doit être diligent dans son travail. On parle toujours de 2 Timothée 2,15. Afin de ne pas avoir honte lorsque son travail sera inspecté par le Seigneur. Dispenser droitement signifie couper droit. Il peut s'appliquer à de nombreuses tâches différentes. Labourer un sillon droit, couper une planche droite, coudre une couture droite. Et je pense que je connais quelqu'un qui aime bien faire ça. Le pasteur est un ouvrier dans la parole de Dieu. La parole est un trésor que l'intendant doit garder et investir. C'est l'épée du soldat et la semence du fermier. Mais c'est aussi l'outil de l'ouvrier pour construire, mesurer et réparer le peuple de Dieu. Le prédicateur et l'enseignant qui utilise correctement la parole construiront l'Église comme Dieu veut qu'elle soit construite. Mais un ouvrier négligent manipulera la parole de Dieu de manière trompeuse afin de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas vraiment. Lorsque Dieu teste nos ministères dans nos églises, une partie de ceux-ci, et c'est triste à dire, deviendront alors de la cendre. Parce que dans 1 Corinthiens 3 au verset 10, on nous dit que nos œuvres qui n'auront pas été accomplies selon la volonté de Dieu passeront par le feu, et ce qui sera consumé ne sera pas honoré du Seigneur. Est-ce que vous avez remarqué dans cette courte introduction que je favorise, puis dans mon ministère, des citations d'ouvriers qui ont des doctorats? Je veux dire, Dr. Worsby, Dr. John MacArthur, puis d'autres personnes. Pourquoi est-ce que je fais ça exactement? Avez-vous une idée? Puis moi, je vais vous le dire pourquoi je le fais. Oui? Un docteur, habituellement, va avoir étudié la question de façon très approfondie. Donc, ils sont spécialisés dans un sujet. OK. Oui, exactement. Dans la saine doctrine. Dans la saine doctrine. OK. Mais est-ce qu'un doctorat garantit l'exactitude envers la parole de Dieu? Non. Il y a plein de spécialistes qui ont des doctorats et qui sont dans l'erreur. Comme j'ai dit, dans ces universités-là séculières qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que le fait d'avoir un doctorat signifie qu'une personne ne se trompe jamais dans son interprétation? Pas du tout. Ou qu'elle va toujours dire ce qui est biblique? Pas du tout. Mais pourquoi est-ce que moi je cite régulièrement, pas seulement, mais régulièrement des gens avec des doctorats? C'est que pour moi, c'est une manière d'honorer des gens qui ont fait leurs efforts. 2 Timothée 2,15 nous dit de faire des efforts pour pouvoir nous tenir devant Dieu d'une manière qui va plaire au Seigneur. Ils ont cherché à connaître le plus possible les enseignements des Écritures, mais en plus de cela, et c'est encore plus important, je vais choisir des docteurs en théologie, des docteurs en Bible, qui sont reconnus comme étant des gens qui sont fidèles à la saine doctrine, qui sont vraiment connus pour leur exactitude et leur soumission à la parole de Dieu, parce qu'ils n'amènent pas leur bagage dans les Écritures, mais ils veulent se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est seulement pour cela que je vais les utiliser lorsque je prends des ressources pour mon enseignement. Entre une chiropraticienne dans sa première année de formation, puis une chiro qui a fait toutes ces années, puis ça fait 12 ans qu'elle est dans son métier, qui est-ce que vous choisiriez pour vous traiter? Dites-moi. La plus ancienne. Moi, je pense que j'aurais plus confiance à une personne qui a toute sa formation, une personne qui a aussi de l'expérience. Mais de la même manière, dans les milieux chrétiens, quand on sait qu'une personne est connue, elle a la réputation d'être un homme de Dieu, puis vraiment une personne avec de l'expérience de la parole, puis qu'elle est allée jusqu'au bout de sa formation, bien moi, ça me donne confiance. Puis nécessairement, j'ai assez de formation pour voir aussi quand je ne prendrai pas ces enseignements ou quoi que ce soit. Donc, c'est juste pour ça. Alors, soyez patient avec moi quand j'utilise docteur tel et tel, parce que pour moi, c'est rendre honneur à qui on doit rendre honneur. Puis dans les milieux chrétiens, c'est ce que je constate. Donc, ce soir, on commence avec la nature et la nécessité de la théologie à la page 1.
la nature et la nécessité de la théologie. À la lettre A, la nature de la théologie. Le mot théologie vient de deux mots grecs, le mot théos, qui signifie Dieu, et le mot logos, qui signifie parole, expression, doctrine ou enseignement. Dans le sens restreint, la théologie signifie la doctrine de Dieu, donc la connaissance de Dieu, littéralement, on pourrait dire dans son sens proprement dit. Dans son sens plus large, ou dans son sens habituel, la théologie signifie l'ensemble de toutes les doctrines chrétiennes, ou la science de Dieu et sa relation avec son univers. Le mot théologie est souvent utilisé dans un sens qui diffère de notre définition de base. Pour clarifier notre définition, nous allons comparer la théologie avec divers concepts qui lui sont associés. Ce soir, on va regarder 3 concepts. On va s'arrêter avec cela. Juste considérer ces 3 concepts-là, leur application, ça va être assez pour ce soir avec cette introduction. Donc, premièrement, la théologie et l'éthique. La théologie et l'éthique. Qu'est-ce qu'on veut dire, l'éthique? On parle vraiment de pratique. On parle de style de vie. On parle de décision personnelle, alors qu'on cherche à suivre le Seigneur et à accomplir la volonté de Dieu. La théologie a un rôle qui nous aide dans notre éthique. Puis d'ailleurs, je vais être franc avec vous encore ce soir. Je m'aperçois que des fois, dans les décisions que les chrétiens me partagent en tant que pasteur, dans le style de vie qu'ils choisissent, je m'aperçois que soit que la personne a une bonne compréhension de la parole de Dieu, soit que la personne a l'expérience des Écritures, ou peut-être la personne est ignorante. Puis ça paraît parce que ses choix ne reflètent pas l'enseignement de la parole de Dieu. Mais quand on suit la théologie chrétienne, puis on apprend les doctrines de la parole de Dieu, on est éclairé même dans des questions pratiques de notre vie, dans les choix. Qu'est-ce qui va glorifier Dieu? Qu'est-ce qui va plaire au Seigneur? Puis ça nous encourage dans notre vie chrétienne. Donc la théologie et l'éthique. Une éthique chrétienne est la conduite du croyant face à son Dieu et à son prochain. L'éthique morale est la conduite de l'inconverti qui se base sur un raisonnement purement humain. L'éthique de ce monde diffère grandement de l'éthique biblique et encore plus de nos jours. Parce que là, le sentiment social, la conversation culturelle qu'on appelle, est tellement loin de Dieu, est tellement loin des vérités de la parole de Dieu. Donc, il y a une marque de plus en plus grande quand on apprend des Écritures à ne pas se conformer au siècle présent. On va voir ça tout à l'heure. On s'aperçoit que c'est quand même assez facile là, de discerner qu'est-ce qui plaît au Seigneur et qu'est-ce qui est de ce monde. Mais donc, dans l'éthique, il se base sur l'être humain. L'éthique de ce monde diffère grandement de l'éthique biblique à cause de la source de ses croyances, c'est-à-dire des croyances basées sur une relation horizontale avec ses égaux. Qu'est-ce qui va bien avec son prochain? Comment est-ce qu'on peut avoir de bonnes relations? Puis souvent, ça va se limiter à cela. La théologie est la base de l'éthique chrétienne, car elle dicte une relation et une responsabilité horizontale envers son prochain, mais aussi une qui est verticale envers son Créateur. J'aime bien le verset que cette étude-là propose dans Proverbe 23, verset 7. Ça nous dit « Car il », en parlant d'un être humain, il est, donc dans sa vie, dans sa conduite, dans son être, il est comme les pensées de son âme. Ce qui se passe ici, dans notre réflexion et nos croyances, ça va nécessairement se manifester à l'extérieur. Ça va se manifester dans notre conduite. Avec des pensées bibliques, on aura une conduite en accord avec la volonté de Dieu. Avec une meilleure compréhension des Écritures, on aura une meilleure conduite qui sera plus en accord avec le plan du Seigneur. Mais si on a une ignorance des Écritures, alors notre conduite ou notre éthique sera aussi déficiente. Cherchez avec moi Romains chapitre 12 pour regarder ça rapidement. Romains chapitre 12. Donc, dans ce concept-là de la pratique, plus on est exposé à la parole de Dieu, plus on investit dans notre compréhension des Écritures,
plus qu'on va pouvoir être en harmonie avec la volonté du Seigneur. Il faut vraiment avoir des pensées qui sont affectées par sa révélation, par sa volonté, telle qu'il nous l'a présentée. Dans Romains chapitre 12, au verset 1 et 2, on nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Donc, s'offrir entièrement au Seigneur, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte bien réfléchi. Donc, on a pensé à notre piété, on a pensé à ce que le Seigneur mérite de notre vie, puis là, on va offrir ça. On nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne soyez pas dans le moule. Hein, ils avaient des moules pour différentes choses dans les temps bibliques, surtout pour les briques. Lorsqu'ils construisaient des maisons, puis des villes, puis ainsi de suite, il y avait des moules, puis là, ils remplissaient ça, puis là, ils faisaient sécher ça, puis là, ils avaient des briques. Puis là, Dieu dit, ne soyez pas dans le moule du siècle présent, identique aux gens de ce monde. Mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Le changement de votre manière de penser. On nous dit ça aussi dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 et 21, si je ne me trompe pas, que le nouvel homme est transformé dans sa manière de penser. Ça dit, afin, si vous laissez Dieu vous transformer par la vérité, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pour ça que la théologie ou l'instruction dans la Bible ou la compréhension des vérités bibliques va nous aider à avoir une bonne éthique, une bonne conduite dans les voies du Seigneur. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 10, un autre exemple de cela. 2 Corinthiens chapitre 10. Si vous avez des questions, il faut juste lever la main. 2 Corinthiens chapitre 10. On nous dit au verset 3. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nécessairement, l'image d'une forteresse, c'est une ville avec une muraille autour de la ville pour la protéger contre les ennemis. Mais là, c'est le cœur humain qui a un raisonnement qui s'oppose à Dieu. Un raisonnement qui ne permet pas au Seigneur de venir, puis de le transformer, puis de le changer dans ses décisions, ses émotions, sa volonté. Puis là, Paul dit, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc, tout ce qu'on pense, toute notre manière de voir, toute notre perspective des choses, on va parler de la philosophie dans un instant, mais notre perspective doit être soumise à la volonté de Dieu pour que notre pratique puisse être changée, transformée. Il dit au verset 6, « Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Ce n'était pas encore le cas à Corinthe. On nous dit dans Romains chapitre 14, verset 19, qu'à Rome, les chrétiens de Rome étaient connus pour avoir une telle obéissance. Une obéissance presque parfaite à la volonté de Dieu parce qu'ils étaient zélés pour Dieu. La théologie est une bonne éthique chrétienne. Maintenant, remarquez un autre domaine, toujours sur notre feuille à la page 1. C'est la théologie et la religion. La théologie et la religion. Puis à travers ce cours-là, des fois, je vais vous mentionner que je ne suis pas tout à fait d'accord. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Pas tout à fait d'accord avec la manière que les choses sont présentées. Mais ici, on nous parle de la religion pour décrire la vie chrétienne. Le mot religion est utilisé d'une multitude de façons, signifiant parfois l'adoration idolâtre des tribus africaines, à l'incantation hindoue d'un Dieu impersonnel, à la liturgie des assemblées chrétiennes. Puis dans les systèmes théologiques,
c'est très, très populaire de parler de la vie chrétienne ou de la vie de l'Église et parler de la religion. Et moi, je ne suis pas à l'aise avec cela. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils font ça dans un instant. Puis il y a des bases bibliques pour utiliser le mot religion de cette manière-là, mais sachant que les gens dans le monde voient la religion d'une certaine manière qui n'est pas représentative, on va voir ça dans un instant, de la vie chrétienne, moi, je n'utilise pas ça. Je préfère parler d'une relation avec Dieu. Pour atteindre les objectifs de ce cours, nous allons définir la religion chrétienne comme étant l'idée essentielle d'une vie en Dieu. Une vie vécue en dépendance de Dieu, en communion avec Dieu et sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Alors, dans Jean 17, au verset 3, on nous dit que la vie éternelle qu'on a reçue, c'est qu'on puisse connaître Dieu et connaître son Fils Jésus-Christ. Et moi, je préfère parler de cette connaissance, cette relation-là, plutôt que de religion, mais vous allez voir dans un instant pourquoi ils disent ça. Dans cette optique, la théologie joue le même rôle qu'elle avait joué avec l'éthique. Les faits concernant Dieu et son univers forment notre théologie qui, par la suite, forme notre religion. L'exactitude de notre théologie détermine l'exactitude de nos attitudes et nos sentiments, donc de notre religion. Encore une fois, non, de notre relation. Mais c'est correct. La façon que nous pensons notre théologie affecte le cœur de notre religion. Puis là, il cite ici Philippiens 4 au verset 8, un très, très beau passage qui nous dit qu'est-ce qu'on devrait avoir dans nos pensées. Ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, toutes sortes de choses merveilleuses qu'on devrait avoir dans nos pensées. Puis là, il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Nécessairement, la vérité nous vient de la parole de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise la religion dans ces manuels théologiques-là comme si c'était quelque chose qui décrivait notre expérience avec Dieu? Il y a 3 passages dans le Nouveau Testament qui utilisent ce mot-là, religion, pour parler effectivement du sens normal de religion, c'est-à-dire des exercices, d'une liturgie, une cérémonie, un rituel du monde, des gens inconvertis autour de nous, qui ne connaissent pas Dieu et qui cherchent par leurs efforts à soit plaire à Dieu ou une divinité quelconque, ou peut-être à recevoir quelque chose de Dieu. Puis il y a 3 passages qui nous présentent la religion ici. Dans Actes 25, 19, on n'ira pas les voir. Acte 26, 5, Paul parle de comment il était dans la branche la plus zélée de la religion de ses pères. Puis dans Colossiens 2, au verset 18. Puis dans ces 3 passages-là, on présente la religion ainsi. Maintenant, il y a 2 passages du Nouveau Testament. Dans Jacques 1, versets 26 et 27, où on parle de la conduite chrétienne et on utilise ce mot-là, religion. Puis là, puisque c'est utilisé pour parler de la conduite chrétienne, les gens disent, bon, ben, on va l'utiliser pour dire, ben, la vraie religion, la religion de Jésus-Christ, la voici. Mais encore une fois, moi, je suis pas tout à fait à l'aise avec ça. Mais c'est vrai que dans notre conduite, c'est vrai que dans nos sentiments, c'est vrai que dans toutes sortes d'aspects, même lorsqu'on vient à l'Église, lorsqu'on est en train d'adorer en Église, lorsqu'on est en train de s'exhorter mutuellement, sans parler de religion, mais dans notre relation avec Dieu et avec son Église, c'est vrai que la théologie va affecter le genre de personne qu'on va être. Plus qu'on grandit en grâce, plus qu'on grandit dans la connaissance du Seigneur et de sa vérité, ça va affecter notre vie chrétienne. Le 3e point ce soir, ce 3e concept-là que je voulais regarder avec vous. La théologie et la philosophie. La théologie et la philosophie. La théologie et la philosophie ont des objectifs communs. Ils cherchent à développer une compréhension du monde qui nous entoure.
puis nécessairement les grands écrits, même à l'époque de l'apôtre Paul, que ce soit les stoïciens, les épicuriens, puis les différents groupes, c'était toujours là, la vie de l'homme, puis le monde naturel. On sait qu'ils ont étendu ça à l'analyse du monde. Les animaux, les premières chartes ont été faites par les philosophes grecs, là, des catégories d'animaux, la taxonomie des animaux, puis ainsi de suite. Puis toutes ces choses-là, c'était important pour eux de s'arrêter puis d'essayer de comprendre. Et ça, c'est selon une perspective humaine. Donc, ça a des objectifs comme on retrouve dans la théologie. La théologie définit ce monde à partir d'une conception d'un Dieu créateur et souverain, qui dirige les affaires de cet univers. La philosophie nie ce concept et se base plutôt sur le raisonnement humain. Encore une fois, on n'a pas les mêmes sources, on n'a pas les mêmes croyances là, derrière notre perspective. La théologie affirme l'existence de son Dieu et ses efforts pour se révéler à l'humanité. La philosophie rejette les deux et elle affirme l'autosuffisance des ressources naturelles et intellectuelles de l'homme. Pythagore avait dit il y a bien des siècles de cela, l'homme est la mesure de toutes choses. L'homme est la mesure de toutes choses. Il n'y a rien qui est plus grand que l'homme, puis l'homme peut se baser sur lui-même pour déterminer ce qui est bien vrai dans sa vie. C'est exactement ça que la philosophie fait. Maintenant, c'est très important de prier pour nos jeunes. Quand ils arrivent à l'âge du cégep, à l'université, avec tous les cours de philosophie, il y en a beaucoup qui décrochent de leur foi chrétienne à cause de toutes ces pensées-là. Non, tu es correct en toi-même, tu peux découvrir tes propres valeurs par toi-même, tu n'as pas besoin d'un vieux livre désuet pour te guider, puis finalement, tu peux vivre une vie autonome de Dieu. Dans Éphésiens 4, au verset 17, ça nous dit « Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. » Puis une connaissance de la théologie biblique va nous protéger de ces philosophies humaines. Puis j'aimerais juste qu'on aille voir ça en terminant ce soir. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17. Et nécessairement, l'apôtre Paul avait eu le meilleur des deux mondes de l'époque. Il avait eu la culture juive qui l'avait grandement influencé, mais aussi la culture romaine, la culture grecque. Il était très connaissant de beaucoup de domaines qui avaient rapport à ces deux mondes-là. Puis lorsqu'il parle aux chrétiens, ici dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, il va s'arrêter sur le fait que, dans le fond, ceux qui bénéficient de l'œuvre de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ, c'est souvent des gens qui ont été prêts à mettre de côté les philosophies humaines. Puis quand il y avait ces grands experts, ces grands philosophes qu'il côtoyait, avec qui il parlait, souvent il y avait une grande résistance. Pensez à Athènes. Lorsqu'il est allé à Athènes, dans le monde grec, c'était le centre universitaire. C'était un petit peu comme en Égypte, la ville d'Alexandrie, qui était un autre centre universitaire très important à l'époque. Mais Athènes, c'était pour les Grecs l'endroit des philosophes, l'endroit du raisonnement. Un raisonnement qui était tellement supérieur à tous, d'après leur perspective. Et l'apôtre Paul, quand il est allé là, puis qu'il leur a prêché la vérité de Dieu, il n'y a pas grand monde qui ont été intéressés à se tourner vers le Seigneur, surtout quand il a parlé de la résurrection, parce que savez-vous quoi? Chacune des maisons de philosophie grecque disait non, il n'y en a pas de résurrection. Le corps s'en va dans la terre, il est décomposé, on va ouvrir le cercueil ou on va regarder là, les restants, puis ça va de plus en plus dépérir 100 ans, 200 ans plus tard. Il est toujours là, le corps. Puis dans leur expérience, ils disaient non, il n'y en a pas de résurrection. Puis Paul s'en va dire ça à Athènes, à l'aéropage. Ils ont dit OK, merci, à la prochaine. Puis là, il y avait cette résistance-là à cause des influences de la philosophie grecque. Verset 17. Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Paul
connaissait les croyances, connaissait les pensées, les philosophies. Il aurait pu arriver, là, puis parler là, comme un érudit qui prend tous des longs mots comme ça. Là. Ah, j'aime pas ça, même si je les connais des fois, les mots, là, quand j'entends un pasteur ou un enseignant, tout ça, qui te sort des gros mots, puis je me dis, fais juste nous dire le concept, là, puis ça va être assez. Puis pédant, être pédantesque, ça veut dire être agaçant. Parce qu'on utilise tellement de l'érudition que personne ne peut rien comprendre. Puis c'est pas ça l'objectif. Donc Paul, il a dit, je suis arrivé là-bas, là, sans la sagesse du langage. Puis tu sais quoi mon but? Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Les sages, les sophos, c'est-à-dire les philosophes. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents en face de l'œuvre de Dieu. Où est le sage? Où est le scribe, le docteur de la loi? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde, de l'être humain? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, cherchent la sagesse, la sophia, la connaissance profonde des mystères. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant des Juifs que des Grecs. Car la folie de Dieu, ce que les hommes appellent la folie de Dieu est plus sage que les hommes, ça se voit dans l'éternité. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, parce que c'est des personnes qui allaient se repentir. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Regardez un dernier passage, Colossiens chapitre 2. Donc l'apôtre Paul le dit, oui, ces pensées humaines-là, oui, ces croyances-là qui viennent du raisonnement humain, amènent pas les personnes à se tourner vers Jésus-Christ. Amènent pas les personnes à se tourner vers le salut qui se trouve en lui. Ça prend la révélation. On va voir ça dans la théologie. La révélation qui était nécessaire pour aider les gens à être sauvés. Dans Colossiens chapitre 2, on nous dit au verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, donc une relation tellement importante, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, donc d'après la parole de Dieu, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Donc, on comprend maintenant les croyances humaines, les pensées humaines, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, c'est-à-dire les enseignements de l'être humain, sur les rudiments du monde, c'est-à-dire les principes religieux du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc il dit, prenez garde, faites attention. Et juste avant, comment? Avec les instructions qui nous ont été données.
avec la sagesse qui vient des Écritures, avec une compréhension de la perspective de Dieu, alors qu'on va continuer à marcher par la foi, on va pouvoir détecter l'erreur de l'être humain qui cherche à nous détourner de Dieu. Une bonne théologie, c'est essentiel. Une bonne théologie pourvoit le discernement pour les chrétiens, permet aux chrétiens d'être délivrés des erreurs de ce monde. On a vu au niveau de l'éthique ou de la pratique, on a vu au niveau de la relation plutôt que la religion, notre relation ensemble dans le Seigneur, puis au niveau de notre philosophie, notre manière de voir la vie, de comprendre la vie, puis nécessairement de comprendre qui nous sommes en face du Seigneur. La prochaine fois, on va continuer avec la nécessité de la théologie. On va voir comment la théologie, c'est pas juste un exercice en futilité. C'est pas juste, il y a des instituts qui ont décidé, on n'a rien à faire, on veut investir quelques millions de dollars, on va bâtir ces gros bâtiments-là, on va développer des gros curriculums de théologie, puis on va former les futurs enseignants de l'Église de Jésus-Christ. Non, c'est essentiel pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. On va prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, pour cette introduction, malgré quelques petits pépins, quelques problèmes techniques. On veut te remercier aussi pour ce beau passage de 2 Timothée 2,15. On peut comprendre pourquoi c'est souvent le dicton des instituts de formation pastorale. Et Seigneur, ce besoin d'avoir des gens exacts, ce besoin d'avoir des gens qui font des efforts, ce besoin de un jour se tenir devant Jésus-Christ, puis de ne pas avoir à rougir de l'enseignement qu'on a donné. Et Seigneur, tu nous dis qu'on va être jugé encore plus sévèrement à cause qu'on aura influencé ton Église et tes enfants. Alors Père, je te prie que tu puisses bénir cette série. C'est certain que c'est différent, c'est pas une prédication, c'est pas une exhortation, c'est plus des données qui vont venir de la parole de Dieu. Mais je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à mieux comprendre qui tu es, nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que c'est le péché, nous aider à mieux comprendre c'est quoi le salut qui se trouve en Jésus-Christ, et même les différents aspects des derniers temps que tu décris dans ta parole, toutes sortes de données. Mais Seigneur, afin de pouvoir mieux nous conduire, afin, Seigneur, d'avoir une meilleure relation avec toi et avec nos frères et sœurs, puis nécessairement afin de mieux détecter des croyances dans notre monde qui ne viennent pas de toi, pour ne pas être séduits, pour ne pas être trompés. Alors bénis abondamment, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen.